Alors je suis très heureux aujourd'hui puisque Sharam, on s'était déjà rencontrés il y a 12 ans de cela. C'était au Grand-Duché de Luxembourg dans une autre configuration et cette maison qu'on commence à découvrir, vous l'avez imaginée en quelques heures à peine. Quel plaisir, Cédric, de te voir 2 ans plus tard. Ouais. Effectivement, on a conçu cette maison en un week-end et on ne s'est pas posé trop de questions. Première question quand même que vous vous posez, on est sur une rue assez passante, c'est de se préserver quelque peu de la rue. On le voit au niveau du dessin de la façade. Absolument. C'est une rue qui est assez fréquentée. Et puis, la distance entre la maison et la rue est très faible, finalement. Et donc, c'est une protection pour la maison. Et on va se rendre compte que aussi la vue de l'autre côté est bien plus intéressante que la vue qu'on a ici. Oui, parce qu'on est sur un terrain qui est vraiment très, très fort en pente, donc extrêmement compliqué, sauf pour les architectes qui vous diront toujours qu'ils vont s'amuser sur ce genre de terrain en pente. C'est le cas encore, j'ai l'impression. Un couple architecte s'est donné un petit peu à cœur joie pour développer les espaces à l'intérieur. Et puis développer aussi votre passion, qui est peut-être partagée par Nouria. On va le découvrir dans quelques instants. J'en ai parlé tout à l'heure. Je ne vous dis toujours pas ce que c'est. On va le découvrir. Passion maladif. Aïe, 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 c'est toujours dangereux. Allez, on y va. Ce qui est très amusant, en fait, c'est que votre passion, on la découvre dès qu'on pénètre dans votre maison, dans ce salon, cet aquarium. Il y en avait déjà un, évidemment, il y a 12 ans, mais là, vous vous êtes fait un peu plaisir, non? Je suis né et j'ai grandi avec des poissons au bord de la mer Caspienne. Et finalement, ce sont des animaux qui me suivent toujours là où je vais. Autre élément très important, on le voit, c'est de profiter pleinement, évidemment, de la vue des collines et de la vallée. C'est exactement ça. Et par rapport à la rue, ce qu'on a vu, il y a beaucoup de circulation. Donc on s'est un petit peu tourné le dos par rapport au paysage. Avec aussi une particularité, c'est que de ce côté, en fait, ce ne sera jamais construit. Exact. C'est une zone verte. C'est un petit bout de forêt que nous avons la chance d'avoir. Et par rapport à ça, donc on en a profité pleinement pour faire une très grande ouverture et s'approcher plus de la nature. Alors la configuration elle est particulière puisque les chambres se trouvent en dessous de nous. Ça veut dire qu'à l'étage, on va retrouver quoi? Alors, on va trouver quelque chose qui va bien te plaire, je pense. Ouais? Oui, on y va. On y va, alors. Allez, on y va. C'est vrai que j'adore les surprises, moi. On va voir. Je suis très curieux, donc évidemment, je me... Ah ben oui, évidemment. Vous savez comment me parler dans cet espace qui, j'ai l'impression, est un tout petit peu dédié à la fête, ou en tout cas aux amis. À la convivialité, effectivement, et on passe beaucoup de temps. On avait sous-estimé, en fait, l'importance d'un bar dans une maison. Moi pas. Mais effectivement, c'est très agréable. C'est une petite cuisine, en fait, qui peut aussi servir quand on mange dehors sur la terrasse. Oui, parce que là aussi, vous avez aménagé une petite cuisine d'extérieur. Hein. Exactement, exactement. On adore cuisiner. Et puis, quand il fait beau, on est toujours dehors. Ouais. On hésite quand même un tout petit peu, évidemment, à faire le pas sur ce plancher vitré qui nous permet de découvrir dans quelques instants les chambres. Cette transparence, elle est très importante. Voilà, ici vous êtes sur un terrain en pente, il y a une forte déclivité et plus on descend, plus on est quelque part enterré. Donc on a voulu travailler la lumière. Alors déjà avec ces grandes ouvertures qui nous plongent dans la nature, mais aussi par ce plancher vitré. On va chercher la lumière en bas, ça change, souvent c'est en haut. Et en plus, le revêtement de sol en bas, ce carrelage marbre blanc, eh bien, renvoie la lumière. Et puis quand vous regardez vers l'extérieur, on travaille aussi les détails, notamment le cadre du châssis, vous ne le voyez pas. Et enfin, on a des reflets aussi, du haut vers le bas. Vous pouvez voir finalement la photo du paysage se refléter en bas. Et on a même un travail de miroir qui donne encore plus de profondeur à l'étage inférieur. Alors on va découvrir l'espace parental maintenant. Et ce qui va caractériser ces espaces, que ce soit ici ou dans les chambres d'enfants, c'est le côté assez fonctionnel. Voilà, et rationnel aussi. On va finalement utiliser l'espace à bon escient. Avant toute chose, on profite de cette vue. Avec cet immense cadre. Voilà, de nouveau un bel encadrement vitré sur l'extérieur, sur la nature. Et puis à chaque fois, dès qu'on entre dans les espaces chambres, on va découvrir un petit espace salle de bain. Et puis côté chambre d'enfants, c'est la même configuration, fonctionnelle, rationnelle. Et l'espace de jeu est en dehors des chambres. Voilà, vous avez
avez à chaque fois un bureau, une garde-robe, un lit, vous avez une petite salle de bain et on va mettre ces fonctions de vie hors de la chambre. L'idée en fait c'est de se rassembler, c'est d'éviter que chacun soit tout seul dans sa chambre, dans son coin, et donc on minimise un petit peu les mètres carrés et on va se retrouver ailleurs, notamment dans une salle de jeu, coin TV, qui a même une petite terrasse. Nouria, la conception de cet espace salle à manger, ça a vraiment été votre truc, hein. Vous vouliez aussi d'un espace quand même très familial dans cette maison. Oui, effectivement, c'est un espace central. On adore se retrouver autour de la table. Et donc, comme tu peux le voir à proximité de la cuisine. Et oui, c'est un espace qui domine le paysage, le living. Avec un petit détail, hein, quand on regarde ces immenses baies vitrées, on se dit, pour les livres, ils ont dégusté pendant un temps. Il a fallu quoi, placer des filtres UV? Oui, exactement. On a placé des filtres UV à l'intérieur pour que ce soit pleinement efficace et pour pouvoir conserver tous ces livres. C'était important qu'ils fassent partie aussi de la vie de la maison, ces livres, que cette immense bibliothèque soit quelque chose qui accroche le regard. Oui, c'est toute notre passion, les livres d'architecture, de photographie, d'ornithologie, qui est mon autre passion aussi. Et donc, voilà, à portée de tous. Alors, ces baies vitrées sont évidemment très importantes dans la conception de l'habitation. Et ça a été un choix de se dire, 3-4 semaines par an, on a trop chaud dans la maison. On a trop chaud et voilà, on prend nos affaires, on déménage. On va en vacances, on va dans le jardin, mais on accepte. Mais 3 semaines sur 52, voilà. C'est plutôt agréable. Plutôt les 49 agréable. autres semaines de profiter pleinement de l'extérieur et de cette lumière. On va profiter, Virginie, de cette belle éclaircie et du petit chant des oiseaux pour mettre en avant le contraste justement entre cette partie boisée et puis le côté beaucoup plus minéral de la façade. Voilà, et puis aussi on voit surtout bien l'implantation de la maison. On voit cette déclivité importante et la manière dont on a travaillé avec le terrain et les ouvertures dont on parlait à l'intérieur. Alors en effet, vous avez cette pierre ici qui est mise en valeur aussi, ce jeu de contraste, et c'est une pierre naturelle. C'est une pierre qui vient de la région d'Italie, proche de la Croatie. Elle est bouchardée, elle est flammée, donc quand vous la regardez de près, elle a une structure. Alors c'est vrai que ça tranche dans la nature, ça ressort, mais ça fait ressortir d'autant plus le paysage. Et on sent bien à quel point cette habitation, elle est assise finalement sur les courbes de terrain. Oui, il faut déjà se rendre compte aussi qu'il faut retenir les terres, retenir la route. Il y a tout un travail de fondation ici sur pieux qui est très important. Il a fallu aussi respecter le terrain qui est en partie naturel, auquel on ne peut pas toucher. Et du coup, voilà, un travail pas évident de mettre une maison avec des volumes aussi spacieux sur un terrain aussi complexe. Mais finalement, les terrains complexes offrent l'occasion de pouvoir faire une maison originale. Bon, il est évidemment totalement fascinant, cet aquarium. On a envie de prendre les bouteilles et de plonger à l'intérieur. Il a une très belle dimension également. 1,80 m de large sur 4 mètres de haut. Alors, 4,50 m de hauteur, 1,80 m de profondeur et 5 mètres de largeur. Comment est-ce qu'on installe un aquarium comme celui-là dans une maison? Il faut le désolidariser de la maison? Absolument. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, statique, parce qu'ici, on a 35 000 litres d'eau. Ensuite, en termes de vibration, il y a énormément de pompes qui tournent en bas. Après, en termes de ventilation, isolation thermique, c'était très important pour nous d'avoir quelque chose de totalement dissocié par rapport à la maison. Alors, question très simple, comment est-ce qu'on entretient ça? Comment vous allez laver la vitre? Pour bien faire, une fois par semaine, il faudrait aller dedans. Et pour moi, c'est une thérapie avant toute chose. Ça veut dire que vous passez énormément de temps et ça vous calme parce que c'est vrai que vous avez une vie trépidante, vous avez plein de choses à faire. Et là, vous plongez dans l'aquarium et hop, vous coupez du monde. Il y en a qui vont au cours de yoga. Moi, je vais dans mon aquarium. Il ne faut pas oublier que j'ai presque 800 heures de plongée dans cet aquarium au courant des 9 dernières années. Donc vous êtes devenu un professionnel de l'aquarium. Je suis un professionnel de plongée dans un salon. Vous savez quoi? Vous êtes le premier professionnel de plongée en salon que je rencontre.